Et bonjour! Épisode 15, ça finit par un 5. Donc c'est la semaine de la série pêle-mêle. Des mots de tous les domaines et venus de partout. Attendez-vous à tout et bonne chance! En espagnol, c'est un mâle. En français, c'est un homme à qui on peut reprocher ses attitudes et ses comportements. Du latin masculus. Macho, machiste. Ces mots sont apparus en français au XXe siècle, en référence à certains mâles machos d'Amérique latine. Lors de son premier voyage à la recherche des Indes, Christophe Colomb rencontre les Arawaks, un peuple des Antilles, plutôt pacifique et peu armé. Malgré la barrière de la langue, il comprend qu'il le met en garde contre un peuple voisin plus violent qui capture nombre d'entre eux. C'est de l'appellation de ce peuple, en Arawak, que l'on tire le nom d'un régime alimentaire particulier. Ce peuple, qui était craint, s'appelle aujourd'hui Caraïbes. Leur nom en langue arawak était proche, mais différent. Les Caraïbes se nommaient eux-mêmes Caribes, qui signifie brave ou fort dans leur langue. Mais les Arawaks nommaient Canibas, ce peuple amérindien qui pratiquait le cannibalisme. Les récits d'anthropophagie ont marqué les esprits européens au point que le mot soit adopté en espagnol, puis en italien et en français. Il désigne toute espèce qui consomme les siens. Cet adjectif désigne un trait de caractère. Il est construit d'après les mots guerre et guerrier en latin. Un guerrier qui veut la guerre. Bellum, la guerre. Bellicosus, le guerrier, qui donne l'adjectif belliqueux. Cet objet domestique vient du danois duvet de leder. Leder étant une variété de canard sauvage. Plus exactement, Eder duvet. Eder se disait Edder en vieux danois. Ederdun en danois, édredon en français. Les Arabes avaient un jeu de dés, avec une fleur, zahar en arabe, dessinée sur la face gagnante. C'est ainsi que le mot la fleur a désigné en arabe populaire le jeu de dés. Les Espagnols, puis les Français en ont tiré un mot abstrait. Un mot lié à ce type de jeu. Fleur, Zahara, a donné Az-Zahar, le jeu de dés, d'où le mot français hasard. Le grec pour borner, limiter, a donné en latin puis en français ce qui limite la perspective. Borne se dit oros en grec. Oros, la borne, horizon, borné. L'horizon en français. Autrefois, lors d'un paiement, certains utilisaient des objets trompeurs pour truquer une transaction. Cela a donné un mot composé familier pour désigner celui qui essaye de tromper. En utilisant un objet qui ressemble à une pièce de monnaie. Payer en utilisant un jeton à la place d'une pièce de monnaie a donné l'expression faux comme un jeton. Celle-ci a inspiré l'appellation faux jeton, un fourbe, un hypocrite. Bewachen signifie dans les langues germaniques garde. Ce mot déformé est passé en français au XVIIe siècle en désignant d'abord un endroit gardé lors des déplacements d'une armée en campagne.
Alors qu'il vient de garde, le paradoxe est que dans son usage civil contemporain, il ne désigne plus un endroit gardé. Il a pu être transmis par l'intermédiaire des mercenaires allemands, Bivart, ou par l'intermédiaire des mercenaires flamands et hollandais, Beewart. Francisé en bivouac. Ce terme a été adopté par les voyageurs et les randonneurs pour désigner l'endroit non bâti où ils passent la nuit. Il a alors perdu la notion initiale de endroit gardé. Terme qui désigne un type de mot particulier. Il vient du grec mot de l'extrême ou mot des extrémités. Un type de mot construit en prenant l'extrême d'autres mots. Du grec akros onyma, soit acronyme. Un mot qui est constitué du début de chaque mot d'un sigle, souvent de la première lettre. Ainsi, objet volant non identifié devient OVNI. Il ne faut pas confondre un acronyme et un sigle. Si on parle de l'URSS, on utilise un sigle, alors que si on parle de l'URSS, on utilise un acronyme construit à partir du sigle. En latin, ce mot désigne celui qui fait une promesse, qui passe un contrat. L'Église l'a utilisé pour désigner le parrain lors des baptêmes. Et c'est dans ce sens qu'il a été adopté en anglais. Bien plus tard, dans les années 1920 et 30, l'américain trouve un nouveau domaine d'usage pour ce mot. D'abord, un parrain pour les émissions de radio, puis pour les spectacles et pour le sport. Le mot passe au français dans la deuxième moitié du XXe siècle. Le sponsor, du latin spondere, promettre solennellement. Dans les années 20-30, la radio se développe partout. Des radios d'État en Europe, financées par des fonds publics, et des radios privées aux États-Unis. Ces dernières recherchent des entreprises pour parrainer des émissions, pour couvrir leurs frais sur une longue période. Et elles donnent en retour une image positive de ces entreprises. Le mot de sponsor, vieux terme anglais pour parrain, s'est alors imposé pour désigner cette relation. Ce sens latin historique de prometteur, contractant, parrain ne s'est pas perdu. Il a juste été appliqué restrictivement aux émissions, à l'art, au divertissement et surtout au sport. En 1982, des arrêtés sont pris pour éviter l'usage de ce mot jugé comme anglicisme, en proposant à sa place commanditaire. Mais c'est maladroit. D'abord, il y a un problème de sens du mot proposé. Un sponsor n'est pas exactement le commanditaire de l'émission ou du sportif qu'il finance. Ensuite, le paradoxe du mot sponsor, c'est que jusqu'au milieu du XXe siècle en France, on l'a utilisé dans les messes de baptême en latin pour désigner le parrain. Pourquoi ce mot, que les Français ont entendu pendant 1000 ans de messes en latin, serait désormais à combattre comme un vilain américanisme? On peut aussi le voir simplement comme un mot latin qui a pris des chemins de traverse pour être finalement intégré au français. Et voici ces mots pêle-mêle. Macho, simplement un mâle en espagnol. Le cannibalisme, d'après le nom des Amérindiens des Caraïbes, en langue des Arawaks. Un belliqueux, enclin à la guerre, selon le latin. Un édredon, du duvet de canard Eider, d'après le danois. Le hasard, mot construit autour de fleurs, en arabe. L'horizon, la limite de la vue ou de la perspective, selon le grec. Faux jeton, faux comme l'est un jeton utilisé à la place d'une pièce de monnaie. Un bivouac, soit un endroit à garder, selon l'allemand ou le néerlandais. Acronyme, un mot des extrémités, selon le grec. Un sponsor, un contractant, puis un parrain en latin, le mot est passé par l'anglo-américain. Bon, revenons sur l'étymologie de hasard. Nous vous avons présenté l'hypothèse la plus fréquemment donnée. Ça parle de fleurs, c'est joli, mais aucun dé avec un décor de fleurs n'a jamais été retrouvé. Alors pourquoi ne pas considérer une autre hypothèse? Yassara, soit facile, aisé. Ce mot est employé en arabe à propos des jeux de dés, parce qu'ils peuvent apporter un gain facile. D'ailleurs, yassara
est apparenté à Meisser, qui peut se traduire littéralement par facilitation, mais qui est employé dans le Coran pour désigner, en les condamnant, les jeux de hasard. L'idée derrière ces mots de racine YSR est celle d'un gain facile obtenu sans travail ni effort productif. Donc, au niveau du sens, le chemin vers hasard est parfaitement logique, bien plus que dans la première hypothèse. Reste le problème phonétique. De yasara à l'espagnol azar, la transformation du S en Z est parfaitement normale. Mais concernant la disparition du Y, aïe, ça coince un peu, ce serait vraiment inhabituel. Donc, on va en rester là, sans trancher entre les deux hypothèses. C'était la série Pêle-mêle. N'hésitez pas à activer la cloche. On se voit la semaine prochaine. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous.